Imaginez à quelle fréquence vous allez tellement vous aimer, vous allez tellement être fier de vous, de ce que vous avez, de ce à quoi vous aspirez, de votre futur. Vous allez même aimer votre passé, les erreurs du passé qui sont censées être des opportunités d'apprentissage. Bienvenue dans cette vidéo. Merci une fois de plus d'être présent. Merci beaucoup de vous être abonné et d'avoir liké les différentes vidéos que vous avez déjà vues. Je suis tellement reconnaissante pour cela. Dans cette vidéo, on va parler de soi. On va parler de soi. Il y a des gens qui se détestent tellement. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils aimeraient bien s'aimer eux-mêmes. Ils aimeraient bien être en paix avec eux-mêmes. Être fiers de ce qu'ils sont. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de soi. Je vais vous donner des conseils, des indices, des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même. Et aussi des solutions accompagnées des exemples. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La plupart des gens n'arrivent pas à s'aimer elles-mêmes parce qu'elles passent le temps à se critiquer. Elles se dévalorisent, mais tellement. Pour une fois qu'elles ont commis une toute petite erreur, pour elles, c'est comme si leur erreur est tellement énorme. Prenons un exemple. Supposons que Madame Aminatou a rendu un service à Madame Flora. Madame Flora n'a pas dit merci, elle n'a pas été reconnaissante du service que Madame Aminatou lui a rendu. Et lorsqu'elle arrive chez elle à la maison, elle commence à culpabiliser. Mais non, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit merci à Madame Aminatou comme elle m'a rendu ce service? Parce que ce service-là, je ne pouvais même pas le réaliser toute seule, je ne pouvais même pas le faire toute seule. Je devais automatiquement avoir besoin de son aide, mais je ne l'ai même pas dit merci. Ah, mais comment je suis bête, c'est pas possible. Je suis même pas gentille avec les gens. Et lorsque tu dis ça, tu commences à te dévaloriser. À partir du moment, par exemple, où tu te rends compte que, ok, vu que je n'ai pas remercié la personne qui m'a rendu service, prends ton téléphone, envoie un message, envoie un email, appelle la personne pour dire « Madame Aminatou, je t'appelle particulièrement pour te remercier du service que tu m'as rendu parce que je ne pouvais pas automatiquement le faire toute seule. J'avais vraiment besoin de ton aide et je suis vraiment reconnaissante et heureuse que tu m'aies aidée. » Et c'est tout. À la place de grammatiser, de te faire des films, d'essayer de faire des films de comment est-ce que Madame Aminatou a perçu la chose. D'essayer de te dire à quel point Madame Aminatou a été mécontente du fait que tu n'as pas dit merci. Mais une fois que tu te rends compte de ton erreur, corrige-la de suite sans toutefois te dévaloriser toi. Parce qu'à partir du moment où tu dis « Ah mais je suis bête, tes désirs sont des ordres, pardon. » Lorsque tu dis « Je suis bête », mais tu seras davantage bête. L'univers va mettre en place toutes les circonstances, va réunir toutes les actions, les situations, va mettre ensemble des personnes qui vont te pourrir la vie pour que tu sois davantage bête. Quand tu dis « Ah, mais je ne suis pas gentil avec les gens, elle m'a rendu service, la moindre des choses c'était de dire merci, mais je n'ai pas dit merci, elle doit être mécontente, la prochaine fois je ne suis pas sûre qu'elle va m'aider. » Mais non. Quand toi tu dis « La prochaine fois, tu n'es pas sûr qu'elle va t'aider. Elle ne t'aidera pas parce que tes désirs sont des ordres. Tu n'attires à toi que ce que tu penses. Lorsque tu dis tes désirs, lorsque tu dis elle ne m'aidera pas, toutes les actions seront réunies pour que prochainement elle ne puisse pas t'aider. Donc, tout dépend de toi. Pour apprendre à t'aimer toi, tu ne dois plus te critiquer de cette façon excessive. Sois empathique avec toi. Développe de l'empathie avec toi. Et une manière de développer de l'empathie envers soi-même, c'est de pratiquer la gratitude. Tu as oublié de dire merci à cette dame qui t'a aidé. Tu appelles, tu dis tout simplement merci. Tu lui dis que tu es reconnaissante et heureuse qu'elle t'ait aidé. Tu lui dis que tu es reconnaissante et heureuse du fait qu'elle a été là pour toi, du fait qu'elle a été là pour te soutenir, pour te donner de nouvelles idées, pour t'accompagner, pour t'aider à grandir, pour t'aider à remettre ton projet à temps. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de te commencer
à faire des films, mais pas possible. Non. Et lorsque tu fais ça, tu es en train de pratiquer la gratitude. Tu es heureuse et contente qu'elle t'ait aidé et tu as dit à la personne. Donc, prochainement, lorsque cette situation t'arrive, ne dis plus que tu es bête, que tu ne veux plus de la peine, que tu ne mérites pas que prochainement on t'aide. Non. Tu dis, je suis heureuse et contente que Madame Aminatou m'ait aidé aujourd'hui parce que sans elle, je n'aurais pas pu avancer. Et je suis davantage heureuse et contente parce que je sais que prochainement, elle m'aidera davantage et cela me permettra de facilement avancer. Je suis heureuse et contente parce que Madame Aminatou est si gentille avec moi. Je suis heureuse et contente parce que le fait que j'ai oublié de dire merci à Madame Aminatou m'a permis de comprendre que c'est important de dire merci. Et grâce à ça, j'en sors de cette expérience grandie parce que prochainement, je dirai toujours merci, merci et merci parce que le merci a tellement de place, a tellement d'importance dans ma vie, dans la vie de tout le monde. Et c'est tout. Regarde à quel point tu viens de t'élever. Regarde à quel point tu viens d'être empathique avec toi-même. Regarde à quel point ces différentes phrases ou bien ces différentes astuces que je viens de te donner renversent la donne. C'est complètement différent de « Ah, mais je suis bête, prochainement elle ne m'aidera pas, je ne mérite même plus qu'on m'aide, pourquoi je suis assez insolente ?» Mais la prochaine idée, c'est parce qu'on est beaucoup trop perfectionniste. On veut faire les choses de la plus belle des façons. Parfois, il suffit juste de commencer. Commence juste et crois en ce que tu fais. Généralement, les gens sont tellement perfectionnistes qu'ils n'arrivent même pas à reconnaître la valeur de ce qu'ils ont dans leur vie. Parfois, je suppose que ça vous est déjà arrivé, vous vous réveillez le matin, ou bien même pas forcément le même matin. Pour votre journée, vous avez prévu 10 objectifs et sur les 10, vous n'avez que pu atteindre un seul ou bien 2, disons maximum 3 ou 4. Et du coup, vous êtes en colère contre vous parce que vous aviez eu jusqu'à 10 objectifs, mais des 10 là, vous n'avez même pas pu atteindre la moitié. Et pour ça, vous êtes tellement en colère contre vous. Alors que vous devez d'abord être fier, même d'avoir uniquement atteint ces 3 objectifs-là. Vous devez être fier d'avoir eu la possibilité, d'avoir eu la sagesse, l'intelligence au cours de votre journée pour pouvoir atteindre ces 3 objectifs-là. Vous devez être fier d'avoir eu la motivation, d'avoir été discipliné, d'avoir été habité par la pensée positive, de ne pas avoir paressé et cela vous a permis d'avoir atteint ces 3 objectifs-là. Vous devez être fier, ne serait-ce que pour ça. Parce que si vous n'êtes même pas fier du petit parcours que vous avez fait, comment est-ce que vous voulez être fier si vous avez parcouru un long chemin? Avant de parcourir ce long chemin, vous passez automatiquement par un petit chemin. Avant d'avoir marqué 10 pas, vous marquez automatiquement 3 pas. Donc, vous devez être reconnaissant pour tout ce que vous avez. C'est comme ça que dernièrement, je causais avec une connaissance à moi qui me dit, moi, je serai vraiment heureux une fois que j'aurai atteint mes objectifs. Moi, je lui ai dit, bref, on était juste en train de causer. Moi, j'ai répondu, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Moi, je pense qu'on devrait être heureux tous les jours, tout le temps, en tout lieu. Parce que c'est uniquement grâce à ce bonheur qu'on a la force d'avancer. Parce qu'une fois que tu n'es pas heureux, tu n'as pas suffisamment de motivation, tu n'as pas suffisamment d'éléments clés, concrets qui vont te pousser à travailler. Quand tu n'es pas heureux, tu es triste. Quand tu n'es pas heureux, tu passes le temps à te plaindre. Et lorsque tu te plains, lorsque tu es triste, tu envoies ou bien tu émets des émotions, des vibrations négatives. Et ces vibrations négatives-là te poussent à paresser, te poussent à être moins motivé, te poussent à être moins enthousiaste, te poussent à être moins authentique, être moins respectueux, te poussent à t'éloigner, mais complètement de tes objectifs. Donc déjà de base, on doit être heureux en tout temps, en tout lieu. Peu importe les circonstances, on doit être heureux parce que c'est uniquement grâce au bonheur qu'on obtient tout ce qu'on veut dans la vie. Vous allez bien remarquer, à chaque fois que vous avez été vraiment, vraiment heureux, c'est
Uniquement lorsque vous avez eu à voir des grandes choses, votre journée s'est bien passée, vous avez passé un examen, vous avez atteint un objectif qui était pour vous grand et c'est ça qui vous a rendu fier. Vous avez à cet instant atteint le paroxysme de votre bonheur à cet instant-là parce que vous avez atteint cet objectif-là. Donc imaginez donc si vous êtes habité par le même bonheur, par cette plénitude de bonheur chaque jour, chaque instant, chaque moment. Imaginez à quelle vitesse vous allez facilement atteindre tous vos objectifs. Imaginez à quelle fréquence vous allez tellement vous aimer, vous allez être fier de vous, de ce que vous avez, de ce à quoi vous aspirez, de votre futur. Vous allez même aimer votre passé, les erreurs du passé qui sont censées être des opportunités d'apprentissage. Merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui se sont déjà abonnés et merci beaucoup à ceux qui s'abonneront aussi plus tard. J'espère que cette vidéo va vous aider, vous aidera grandement à vous aimer, vous, à connaître en fait, à reconnaître, pardon, que le plus important, c'est d'abord d'apprécier les petites choses de la vie. Les toutes petites choses de la vie, c'est ça qui fait le bonheur.